Nous vous saluons tous de partout où vous nous suivez. Et vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'intérieur du pays ou encore à l'extérieur du pays. Nous vous disons un grand bonjour et un grand bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre. Mais aussi, nous sommes pendant des périodes de fêtes. Nous vous souhaitons déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, nous avons encore un réel plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre votre émission, les signes divins. Et pour aujourd'hui, nous avons encore une thématique qui vous permettra d'être suffisamment édifié, suffisamment aiguisé, et pour que votre foi chrétienne soit bâtie sur le roc. Nous allons parler sur les sacerdoces de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est pas moi qui vous parlera de ça. Je suis avec le prophète David Kainos Mukendi. Avec lui, nous sommes déjà habitués à parler sur beaucoup de choses qui sont profondes, qui sont aussi mystiques. Bonjour prophète. Bonjour mon révérend. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Je me porte bien, je pense que vous allez bien aussi. Dieu fait grâce. Je m'en vais directement à saluer des milliers de personnes qui me suivent en cet instant même. Nous vous disons shalom et surtout nous vous souhaitons déjà bonne fin d'année et surtout des bonnes fêtes à vous. Ok, bonne fin d'année et surtout des bonnes fêtes à vous tous qui nous suivez, n'est-ce pas, au travers de cette émission. Alors, d'entrée déjà, prophète, quand on parle du sacerdoce, il y a tellement de choses qui se disent autour de ces mots sacerdoce. Mais ici, nous aimerions bien aller en profondeur, permettre au peuple de Dieu de comprendre, afin qu'ils aient, n'est-ce pas, une idée nette, claire et précise sur les sacerdoces. Quand on parle du sacerdoce, est-ce qu'on peut avoir une définition par rapport à la langue originale? Quand on parle des sacerdoces, il y a plusieurs langues qui peuvent, n'est-ce pas, définir le mot sacerdoce et entrer avec la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire ça pour que nous puissions comprendre ces mots sacerdoce? Merci beaucoup mon révérend pour cette question pertinente. Alors j'aimerais dire deux ou trois choses avant d'aller plus loin. C'est que c'est très important parler du sacerdoce, surtout en ces moments où, comme j'ai l'habitude de dire que d'après les temps de l'Église, d'après la prophétie, d'après tout ce que Dieu avait prévu, l'humanité ainsi que l'Église, la nation, l'Église, Israël, entre dans une phase où la connaissance est en train d'atteindre les élites. Et comme ça, il faut revenir pour réapparaître ou bien redonner encore beaucoup d'éclairage sur des choses qui sont des bases. On peut parler de tout ce que nous voulons, mais ça doit commencer des bases. C'est un peu comme l'histoire des avions, n'est-ce pas? Les avions sont conçus pour voler, pour être dans les airs. Mais les avions ne passent pas des années ou bien des temps sans pour autant revenir sur les aéroports afin de décoller encore. Et comme ça, dans la spiritualité, je ne parle pas d'abord de la chrétienté, parce que dans l'Ancienne Alliance, on ne parlait pas de la chrétienté. Dans la spiritualité, il y a comme ça des bases. Et parmi ces bases, je dirais même, la première des choses dans ces bases, c'est les sacerdoces. J'aimerais donner un petit exemple pour permettre aux gens de comprendre bien ce qu'on va dire. Les sacerdoces en soi, c'est un peu comme, je vais dire, il y a le peuple congolais, il y a quelqu'un à la tête du pays, mais il y a une terre, il y a les pays, mais il doit y avoir une loi, il doit y avoir une convention, il doit y avoir des règlements, des règles, des choses qui font en sorte que les Congolais sachent comment vivre pour ne pas léser la terre, pour ne pas léser l'autorité, pour ne pas dépasser des limites. Et c'est même cette loi, c'est même cette constitution qui fait des Congolais congolais. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être peut-être permises à l'extérieur du pays, mais étant ici au pays, on s'est dit, nous, il ne nous est pas permis, non pas parce que quelqu'un nous l'a interdit, mais parce que nous croyons à notre constitution, nous croyons aux lois et du coup, on est soumis à ça. L'histoire du sacerdoce, c'est en fait ça. C'est un être suprême qui s'est choisi un peuple. Et il a donné à ce peuple un lieu de rencontre. Mais dans ce lieu de rencontre, tu ne peux pas venir comme tu veux,
comme tu veux t'habiller, comme tu veux parler, faire usage des choses comme tu veux. Et du coup, ce lieu de rencontre signifie déjà que l'être suprême a besoin de rencontrer l'humanité dans ce lieu de rencontre. Mais il donne maintenant à l'humanité une façon de faire. Il donne maintenant à l'humanité comme un bouquet de lois, de préceptes qui permet à l'humanité de savoir comment s'approcher de lui, de savoir comment se comporter dans ces lieux de rencontre, de savoir comment vivre avec lui. Pourquoi? Pour finalement permettre à cet être supérieur de se sentir à l'aise avec l'humanité et de permettre à l'humanité d'entrer en contact avec les bénédictions prédestinées ou bien déjà prédisposées seulement si on peut se soumettre à ces lois imposées. Vous ne pas vous arracher la parole, donc le sacerdoce sert de pont entre les supérieurs. En réalité, c'est ça. Comme un lien, un point de contact. Le sacerdoce, c'est vraiment comme une institution, mais qui permet à l'humanité d'être en contact avec les spirituels. Et comme ça, vous allez voir, même comme vous l'avez posé comme question, le sacerdoce, c'est en français. Mais en réalité, le sacerdoce vient d'un mot grec qui est Orosun. Orosun. Et Orosun, en réalité, quand vous essayez de traduire ça, ça ne donne pas vraiment grande chose. Ça ne donne que sacerdoce, mais ça parle aussi de la prêtrise. Vous voyez, là où nous on parle beaucoup plus des sacerdoces, mais vous verrez beaucoup plus les catholiques parler de la prêtrise. Donc, et la prêtrise et les sacerdoces, ça tire comme ses sources dans un mot grec qui est Orosun. Mais si on doit maintenant aller en profondeur, vous allez vous rendre compte que le mot Orosun vient aussi d'un autre mot grec, mais qui est Orus, qui cette fois-là signifie un groupe de choses qui est consacré à un être supérieur, mais qui parle aussi de comme une loi, mais qui est très consacrée. Et si vous suivez mes paroles, du point de vue définition, la consécration, ou bien, je reviens d'abord sur les sacerdoces. Le sacerdoce n'est pas directement attaché à notre Dieu. N'est pas directement attaché à notre Dieu. Oui. Donc, parlant du sacerdoce, on parle de la relation d'un être spirituel supérieur qui n'est pas défini directement comme notre Dieu. Directement comme on parle seulement d'une divinité, d'un être supérieur. C'est comme ça que vous vous rendrez compte que même les occultistes, ils ont un sacerdoce. Même, je ne sais pas moi, tous les sectes que nous pouvons dire, que nous pouvons connaître, ils ont un sacerdoce. C'est pourquoi ils ont même des cultes aussi. Ils ont ce que chez nous on appelle des offrandes, et ils en ont aussi. Donc vous voyez, c'est chaque être suprême voulant avoir une relation avec l'humanité, il a un lieu de rencontre, il y a des ustensiles, des éléments qui font ces points de rencontre, des points de contact, et du coup, c'est un peu comme les caméramans. Ils n'ont jamais rencontré celui qui a créé les caméras en tête comme ça. Ils ont entre leurs mains les caméras. S'il te donnait les caméras, s'il nous les donnait nous deux, on ne saura pas comment en faire usage. Vous voyez? Mais eux, ils savent comment en faire usage. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des formations. Ces formations leur a permis, leur a donné une connaissance, mais qui allait leur donner maintenant la capacité de faire usage des choses matérielles, qui est l'appareil caméra. C'est un peu ça. Un être suprême a besoin, il a bien sûr des choses qu'il poursuit, mais il ne veut pas laisser l'humanité ne pas savoir comment faire. Parce que vous allez apprendre dans la Bible qu'il y a des gens qui sont morts juste parce qu'ils ont touché au tabernacle. Vous voyez? C'est parce que d'après les sacerdoces, il n'est pas permis à tout le monde de toucher à cela. Donc à cela, nous comprenons directement que dans les sacerdoces, il y a aussi des interdits. Oui, donc les sacerdoces, c'est vraiment comme un ensemble de beaucoup de choses qui vous permet de savoir comment vivre avec un être suprême. Et dans les cadres dans lesquels nous sommes, étant des croyants en Dieu, pour ne pas dire les chrétiens, parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas encore des chrétiens, mais il y avait les sacerdoces, étant des croyants en Dieu, nous croyons au sacerdoce de Dieu, de notre Dieu. Et dans l'ancienne alliance, on parlait des sacerdoces aaroniques, des sacerdoces lévitiques, et dans les nouvelles alliances, on parle des sacerdoces royales, pour ne pas
Mais c'est un peu ça la réponse à votre question. D'accord, le prophète a dit tellement de choses que je suis tenté d'anticiper mes questions. Ah, mais je ne vais pas anticiper. Je vais aller mollo pour que nous puissions, n'est-ce pas, bien atterrir aussi. Prophète, quand on parle du sacerdoce, quand est-ce que ce mot fut employé pour la toute première fois? Que ce soit dans la Bible ou encore dans l'histoire du peuple d'Israël. Et c'était, en fait, le pourquoi, je pense l'avoir déjà comprise, et que tout le monde aussi, ceux qui nous suivent d'ailleurs, ont déjà une idée. Mais quand est-ce que ce mot sacerdoce était employé pour la toute première fois, que ce soit dans la Bible ou encore dans l'histoire du peuple d'Israël? Ça, c'est une belle question. Je pense que cette question me permettra de donner les pieds à tout ce que je viens de dire. Okay. Je vous propose la parole de Dieu précisément dans Exode, Exode chapitre 28. Je préfère faire la lecture pour nous tous. Vous êtes à la maison, vous avez vos Bibles, Okay. Vous pouvez les faire avec ensemble nous. avec nous. Oui. Exode chapitre 28, à partir du premier verset, il est écrit Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Okay. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras d'Aaron. Bref, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et si vous rentrez un peu en arrière dans le chapitre 27, tu verras que si vous rentrez vraiment même jusque dans le chapitre 24, 25, c'est Dieu qui vient de donner les commandements à Moïse. Dieu a rencontré Moïse dans le désir de sauver ces peuples qui a souffert dans l'esclavagisme. D'après la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Bref, Dieu vient maintenant pour accomplir la prophétie. Comme je le disais dans l'introduction, Dieu voulant accomplir la prophétie, il passe maintenant par un homme qui est Moïse. Mais cet homme joue comme l'intermédiaire momentané, provisoire de Dieu et de son peuple. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, avant l'arrivée du sacerdoce, tout le peuple avait les yeux sur Moïse. Okay. Pourquoi? Parce que c'était Moïse l'intermédiaire légal. Il n'y avait pas d'autres ici, il n'y avait que Moïse. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'es pas nulle part, il faut aller vers Moïse. Il représentait en quelque sorte Dieu. Voilà. Et or, Dieu était en train d'aller quelque part. Mais provisoirement, vu qu'il avait tellement envie de libérer ce peuple, avant de bien fixer les choses, il a pris un intermédiaire, mais provisoire. Là, on ne parle pas encore du sacerdoce. Et Dieu donna à Moïse les commandements, comme vous le savez, qu'il a présenté aux enfants d'Israël. Et Dieu, quand il a sauvé ce peuple, parce que Dieu était descendu premièrement pour sauver ce peuple. Et ce peuple, l'objectif a été accompli. Il fallait maintenant apprendre à ce peuple comment vivre avec ce Dieu qui levait et ce Dieu qui les a sauvés. Et du coup, il fallait avoir un lieu de rencontre. On parle bien sûr des temps d'assignation. Et c'est dans le verset 27 que Dieu parla à Moïse. Voilà comment tu dois faire les temps d'assignation, les parvis, les lieux saints, les lieux très saints, les ustensiles, les cuves de reins. Bref, Dieu a donné à Moïse tout ce qu'il devait donner à Moïse, mais dans le verset 27. Et là, dans le chapitre 27, et là, il n'y a pas histoire du sacerdoce. Vous voyez, de jeunesse à ce point-là, il n'y a pas d'histoire du sacerdoce. Maintenant, l'histoire du sacerdoce s'annonce maintenant dans le chapitre 28. Ça veut dire, comme je l'ai dit dans mon introduction, Dieu est venu, il a un peuple, il a donné à ce peuple un lieu de rencontre. Maintenant, il y a un problème. Comment permettre à ce peuple de s'approcher de lui dans ce lieu de rencontre? Comment permettre à ce peuple de lui parler et de l'écouter? Comment permettre à ce peuple de se purifier? Comment permettre à ce peuple de faire des sacrifices? Comment permettre... Bref, dans tout ça là, c'est là que Dieu va faire comprendre à Moïse que tu étais un prophète, mais tu étais l'intermédiaire, mais pas la version finale de cet intermédiaire. Il y a l'intermédiaire par excellence qui est le sacerdoce. Vous voyez? Et le sacerdoce, c'est un peu comme un ministère. Tu ne veux pas être toi-même dans le ministère. Tu dois être toi, le ministre, mais il doit y avoir beaucoup de chambres et l'organisation hiérarchie. Et Moïse a pensé que Dieu allait lui dire, voilà, tu as fait les tabernacles, tout ça,
les tentes d'assignation. Bon, c'est toi-même qui gères, mais Dieu va nous dire maintenant dans les versets 1 du chapitre 28 que j'ai besoin d'Aaron et de ses fils. Pourquoi seulement Aaron et de ses fils? Ça, c'est l'élection de Dieu. Mais pourquoi? Pour qu'ils soient consacrés. Vous savez bien sûr la définition de la consécration. Ça veut dire c'est des gens qui sont mis à part, qui étaient dans la foule avec tout le monde, mais ils sont cette fois-là mis à part. Pourquoi? Pour exercer dans les sacerdoces, ils devraient subir les choix de Dieu. Oui, oui. Mais pourquoi? Pour exercer les sacerdoces. Et c'est ce qu'on appelle les sacerdoces aroniques. Et même les sacerdoces lévitiques est aligné selon l'ordre d'Aaron. C'est déjà la plus grande différence avant d'aller très loin. J'allais poser cette question de savoir quelle différence y a-t-il entre les sacerdotes de l'Ancien Testament et les sacerdotes du Nouveau Testament. Parce que par rapport à votre réponse, on a déjà compris quand est-ce que les sacerdotes a été institué pour la toute première fois, que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous avons déjà compris dans l'Exode chapitre 27, 28 déjà. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre les sacerdotes de l'Ancien Testament et les sacerdotes du Nouveau Testament? Bon, il y a plusieurs différences. Et comme vous pouvez remarquer, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, je parle comme ça globalement, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de la réalité. Et la réalité qui est bien sûr le Christ. Les sacerdoces de l'Ancien Testament, ça a commencé par Aaron, comme je l'ai dit, qu'on appelle les sacerdoces aroniques. Mais après, on a continué, on a vu les sacerdoces lévitiques. Et les sacerdoces même lévitiques a été sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et ces deux sacerdoces avaient, si vous étudiez bien, vous allez vous rendre compte, c'était comme un plan ou bien une solution que Dieu avait prédisposée devant l'humanité. Et l'humanité devait faire de son mieux en respectant les sacerdoces pour être en accord avec Dieu. Mais déjà, vous allez vous rendre compte, dans les sacerdoces royales, il y a l'émergence de la réalité. Dans les sacerdoces aroniques, Aaron était l'image, le type du Christ. C'était l'ombre du Christ. Il était la typification de Jésus. Donc, il n'était pas Jésus, mais il était l'image de Jésus. Comme une méthode de Dieu pour travailler avant que la réalité ne vienne. Et dans les sacerdoces lévitiques, vous allez vous rendre compte, les prêtres, les souverains sacrificateurs, ce n'étaient que les images, les sacrificateurs, ce n'étaient que les images du Christ. Et lorsque maintenant le Christ va venir, il est lui-même d'abord la réalité de ces sacerdoces, que Aaron était l'ombre et même les sacrificateurs étaient aussi l'ombre. Vous allez vous rendre compte qu'on appelle même les souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacerdoces précédents où il y avait des sacrificateurs. Et étant maintenant dans la réalité et dans les sacerdoces par excellence, on ne peut plus parler du sacrificateur, mais on doit parler du souverain. Image de celui qui est au-dessus de tous les sacrificateurs qui l'ont précédé et même des sacrificateurs qui vont suivre. Et dans ces sacerdoces, comme je l'ai dit, dans les sacerdoces de l'Ancienne Alliance, il y avait l'homme face aux informations importantes qui peut lui permettre à faire de son mieux afin d'être bien avec Dieu. Mais dans les sacerdoces royales qui est les sacerdoces du Christ, c'est l'homme qui est là et Dieu fait de son mieux pour être bien avec l'homme. Là maintenant, qu'est-ce qu'il y a un changement et par rapport à la responsabilité, par rapport aux responsabilités. Dans le premier sacerdoce, nous voyons l'homme qui va vers Dieu. Et dans le deuxième sacerdoce, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de venir vers l'homme. Et entre les deux, quel est le meilleur sacerdoce? Pour être direct. Le meilleur sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Selon l'ordre de Melchisedec. Mais il y a certaines personnes qui appliquent encore les sacerdoces aroniques jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a... Je vous laisse la parole, prophète. Appliquer les sacerdoces aroniques jusqu'aujourd'hui, c'est un peu comme si on te donnait la nourriture dans l'assiette, toi tu veux manger dans les feuilles comme l'autre fois. Mais c'est la même nourriture. C'est la même nourriture. Ça conserve toujours le même goût. Oui, bon, une façon de dire seulement, c'est le même Dieu que nous prions. Mais le Dieu que nous prions actuellement, il a les regards vers nous par rapport au sacerdoce actuel.
D'ailleurs, ça me rappelle même les Écritures. J'aimerais que nous puissions prendre les Écritures ensemble. Et je sais que c'est le genre de versets qui ouvrent les yeux. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Encore une fois, j'insiste, vous êtes à la maison. Nous sommes décidés de laisser la parole parler. La Bible doit parler aujourd'hui. Lisons ensemble avec nous Hébreux chapitre 7. Il est écrit, je préfère même commencer dans le 11e verset. Hébreux chapitre 7, le verset 11, il est écrit: si donc la perfection a été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces qui repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il apparaît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? On parle des sacerdoces de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans le verset 12, il est clairement dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de la loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu, à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Vous voyez un peu? Et ça vous rappelle bien sûr les Écritures là où il est écrit que la gloire de Dieu c'est en cachant des choses. Vous voyez? Moïse, quand il parlait du sacerdoce, il ne mentionnait même pas Juda. Donc on a eu vraiment l'impression de se dire que il n'y a que les Lévites qui sont les consacrés, même le Christ, il est possible qu'il soit sorti de l'Église. Oui, exactement. Mais lorsque la réalité est venue, la réalité nous a fait comprendre dans toutes les lignes que ça n'avait rien à voir avec l'ombre. Donc, être aujourd'hui dans les sacerdoces royales et se référer ou bien vivre toujours dans les lois du sacerdoce lévitique ou aronique, c'est premier en l'air, c'est rater des cibles. Donc c'est vraiment passer du temps. On peut continuer juste parce que le sacerdoce royal est en vigueur, mais le sacerdoce royal est en accord avec certaines lois de l'Ancien Testament. Telles que quelle loi prophétie? Par exemple, l'honneur que l'on doit aux parents. C'est depuis les sacerdoces lévitiques et aroniques. Par exemple, toutes les lois civiques et morales. Ce n'est pas dans les sacerdoces royales. On a appris ça dans les sacerdoces. Mais, par exemple, il y a le nom de Jésus qui est là. Toi, tu vas aller continuer à tuer un animal pour couvrir le péché alors que le nom de Jésus par son sacrifice. Il y a certaines offrandes qui sont en train d'être demandées à l'Église, au peuple de Dieu actuellement. Et ces offrandes-là, si vous les lisez très bien, vous allez beaucoup plus vous rendre compte que ce sont des offrandes qui ont trait avec les sacerdoces de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec les sacerdoces du Nouveau Testament. Personnellement, je me suis décidé de ne plus répondre aux exemples sans pour autant avoir beaucoup d'informations à ce sujet. Ouais, c'est juste un constat. Parce que quelqu'un peut poser l'acte là devant les gens, mais alors que c'est Dieu qui lui avait demandé de poser ça. Mais il en fait une doctrine. Ça maintenant, s'il en fait une doctrine, là, c'est un problème. Mais c'est ce que nous vivons. Là, c'est un problème. Mais si c'est une fois, moi, je ne me précipiterai pas à condamner la personne. Vous êtes des hommes d'église, il faut quand même redresser certaines choses. Oui, il faut redresser ça, on n'est pas d'accord. Oui. Et puis, là, je suis clair, il y a des milliers de gens qui attendent ma voix à ce moment. Faire d'une loi qui, d'après les sacerdoces, est déjà passée, faire de cette loi une doctrine actuellement, c'est enfant de Dieu qui se respecte, ayant le Seigneur Jésus comme ce Seigneur et Sauveur, n'a pas le temps de prêter oreille à ce genre de choses. Ça peut venir que par une orientation divine, Dieu dit faisons telle offrande. C'est bon, ça passe. Mais si nous redonnons la vie à ces choses alors que ça fait déjà partie du sacerdoce passé, il ne peut pas avoir deux sacerdoces à la fois. Il ne peut pas avoir deux sacerdoces à la fois. Et aujourd'hui, c'est malheureusement, je suis en train de malheureusement. C'est ce que nous sommes en train de dire. Moi, ce qui me fait beaucoup mal, c'est les enfants de Dieu. Oui, ils sont en train de subir ces choses-là. C'est ce qui me fait beaucoup mal. Parce qu'une personne, c'est vrai, il en rendra compte devant Dieu. Mais pourquoi quand ils font ça, c'est pas tout le monde qui sont gobés dans ça. Emballés dans ces histoires-là. Parce qu'il y a de ceux-là,
qui se dit j'aime la personne, j'honore son onction, mais ça là, d'après la parole, d'après l'Esprit de Dieu, ce n'est pas correct. Donc je continue à respecter la personne, mais je n'entre pas dans ce qu'il fait. Mais c'est parce que tout simplement nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas. Qui ne sont pas enseignés et qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu par exactement par rapport aux Écritures. Donc ils sont là, ils viennent à l'église, disent Alléluia, même, mais sans pour autant vérifier les Écritures. Là c'est vrai. L'apôtre Paul avait parlé par exemple sur le juif des Bérets. Ils ont écouté la parole, mais quand ils rentrent chez eux, ils vérifient les Écritures. Très important. C'est vraiment important pour ne pas être berné, emporté à tout vent des doctrines, même des choses qui ne sont même pas bibliques, et on les accepte comme ça parce que tout simplement c'est lui qui est devant, c'est un pasteur. C'est l'église dont même moi je suis en train de rêver. Je rêve d'une église où, même si c'est moi qui suis le pasteur de l'église et que dans mes enseignements il y a des hérésies, ce que nous voulons c'est que ça soit seulement bien, avec l'amour. Tu peux faire une mauvaise chose et tu jures que si seulement une personne me parlait de ça, par exemple tu tuais quelqu'un par erreur, mais tu ne veux pas te dénoncer pour que l'on t'arrête, que tu fasses la prison. Et du coup, tout celui qui t'a vu en train de tuer la personne devient la cible. Parce qu'il peut faire fuiter l'information. Mais tu as tué toutes les personnes que tu avais appris qu'ils ont vu la scène. C'est fini, c'est passé, tu te dis c'est bon. Mais tu vois une personne qui vient et te dit, par amour, je t'avais vu. Mais ce n'est pas l'État qui m'intéresse, c'est Dieu. Prends Dieu, fais ça, fais ça. Et tu sondes le cœur de celui qui te dit ça. Tu vois qu'il n'a même pas intérêt d'aller t'accuser. Tu vois que cette personne, tu ne vas pas faire d'elle la cible. Par contre, toi-même tu vas te dire, il m'a fait réfléchir, ça m'enseigne que même si Dieu dans les cieux me voit, surtout il y a des gens aussi qui peuvent me voir sans que moi je puisse leur voir. Exactement. Moi je rêve vraiment d'une église comme ça, ou avec politesse, sans pour autant manquer de respect, sans pour autant taquiner, sans pour autant aller dans les réseaux sociaux. Tu viens dans les bureaux, ah papa, ah pasteur, ah prophète, ah apôtre, je vous ai attendu dire telle chose dans votre prédication. Peut-être je n'ai pas le niveau de comprendre. J'ai lu ces versets, je n'ai pas compris ça comme ça. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Avec humilité, il peut te dire, frère, il m'est arrivé en train de parler, de dépasser des bornes, mais suis ce que ta Bible t'a dit, ne suis pas ce que je t'ai dit. Ça c'est très bien. Vous suivez votre émission Les Signes Divins. Dans ma vie, nous avons reçu pour vous le prophète David Kainos Mukendi. Et avec nous, nous sommes en train de parler sur les sacerdoces de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous sommes censés tous plutôt avoir une certaine connaissance, je dirais même une connaissance précise sur le déroulement du sacerdoce, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est très important parce que ça nous permettra de nous situer par rapport à la dispensation, par rapport au temps de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi par rapport aux époques que la Bible est en train, n'est-ce pas, de classer dans les Écritures. Alors, prophète, quand on parle de sacerdoce, il y a tellement des éléments qui entrent en jeu. S'il faudrait citer quelques éléments clés, importants, essentiels dans le sacerdoce, soit du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, quels peuvent être ces éléments-là? Comme vous l'avez dit dans votre question, il y a comme ça beaucoup d'éléments importants dans les sacerdoces, mais ici, les gens qui nous suivent dans nos maisons, nous ne connaissons pas leur niveau dans la spiritualité ou bien même leur niveau par rapport au Christ. On va se limiter sur des choses que tout le monde peut écouter et digérer. Les sacerdoces, tant dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que les sacerdoces n'est rien d'autre que un plan de Dieu qu'il devait accomplir, mais actuellement qu'il a déjà accompli. Le sacerdoce n'est que le Christ, en réalité. Vous allez vous rendre compte, les sacerdoces anciens, il y avait beaucoup de choses autour, mais qui tournaient juste sur les saluts, mais qui n'étaient pas effectives, qui étaient comme la couverture du péché. Et lorsque le Christ est venu, on s'est rendu compte que le sacerdoce c'était lui en fait. C'était une méthode de Dieu pour garder une relation stable avec l'humanité. Et cette méthode de Dieu a poussé Dieu dans l'ancienne alliance parce que le Christ n'était pas encore là de faire des offrandes, des sacrifices pour l'expiation du péché. Malheureusement, ça n'arrivait pas à expier le péché, ça ne faisait que couvrir le péché. Mais lorsque le Christ est venu, tellement son sacrifice était hors pair, hors prix,
ça a finalement parvenu à ôter les péchés pour les gens de cette époque, mais aussi pour les gens, pour toute personne. C'est en fait comme le salut qui est suspendu comme ça dans les décennies, en esprit. Tu viens, tu deviens un être humain, tu atteins la maturité parce qu'on n'est pas sauvé quand on n'est pas mature, quand on est inconscient. Il n'y a aucun baptême dans l'immaturité qui fait sauver. Ça, c'est notre paire des manches. Quand on devient mature, on parvient à la connaissance du bien et du mal. Et tu te dis, ah, on m'a parlé de Christ. Ah, j'aime cette personne. Le Saint-Esprit t'a orienté à aimer la personne. Tu dis, je crois en lui, je crois de mon cœur et je confesse de ma bouche. C'est celui qui était comme suspendu dans les airs. Ça s'attache à toi. Sans que tu ne puisses faire même une offrande quelconque. Donc vous comprenez alors que dans le sacerdoce, l'élément qui ne peut pas changer, l'élément le plus important, c'est le Christ. Okay. Dans le sacerdoce de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit, le sacerdoce en réalité est venu parce qu'il y avait un lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre a poussé Dieu à nous donner comment fonctionner afin de ne pas... Parce que le plus grand danger que la spiritualité, pour ne pas parler des chrétiens, je l'ai dit, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas les chrétiens. Le plus grand danger de la spiritualité, c'est l'inconscience. Parce que dans la spiritualité, tu peux te dire, normalement comme ça, c'est bien, je vais le faire, mais hors dans la spiritualité, c'est pas bien. Usa, par exemple, il a perdu la vie, pourquoi? L'arche de l'alliance, l'image de notre alliance avec Dieu. Et c'est sur le point de tomber. Humainement parlant, c'est raisonnable. Oui, c'est un acte louable. Mais or, c'était un interdit dans la spiritualité. Et nous savons tous, c'était quoi l'essor? Il a perdu la vie. Il était mort. Le plus grand danger de la spiritualité, c'est l'inconscience. Et du coup, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné les doctrines pour ne pas parler seulement d'une doctrine. Il a donné les doctrines. Et comme ça, vous allez vous rendre compte, les doctrines ne bougent pas. Vous voyez, on peut dire dans l'ancienne alliance, papa, doctrine reste doctrine. Par contre, Dieu peut nous accorder par rapport aux enjeux, par rapport aux problèmes, par rapport au projet, à l'agenda du royaume, je ne dirais pas de bouger ou bien de changer une doctrine, mais de comprendre d'autres phases qui n'étaient pas comprises dans des doctrines. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, il y a des délivrances, par exemple, des hommes créés mi-démons, mi-humains, mi-esprit, mi-humain. Vous voyez un peu? Vous chasserez les démons au nom de Jésus, par exemple. Là, c'est quand il s'agit d'un démon. Mais quand il s'agit maintenant d'une personne créée à moitié démon, à moitié humain. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait. Hein? La connaissance occulte a connu tellement l'apogée que nous connaissons tous, nous les voyons même dans des films. Ma maman, elle n'arrivait pas à concevoir. On lui a dit d'aller voir, je ne sais pas moi, une sorcière ou qui que ce soit un prêtre de la sorcellerie. Ce prêtre va lui dire, bon, la voie, ce n'est que de coucher d'abord avec un revenant ou bien je ne sais pas moi qui. Et c'est à partir de là que tu vas redevenir fertile. Et la dame a fait la chose et la dame sait que cette sémence-là, c'est d'un revenant. Mais étant dans le mariage, et parce qu'il est dans le même lit que son homme, tout le monde sait que c'est l'enfant de cet homme. Même cet homme savent. En réalité, c'est pas. Mais en réalité, ce n'est pas. Les enfants qui viennent après, c'était les enfants. Mais celui-là, le premier là. Et il y a des gens comme ça qui vivent. Peut-être qu'ils nous suivent à la télé. Les autres sont ignorants. Les autres savent aussi que moi là, je suis le produit de. Et une personne comme ça, tu vas dire c'est seulement au nom de Jésus qu'il va partir. Non. Le nom de Jésus reste puissant, mais dans ce cas d'espèce, il doit y avoir des orientations prophétiques. Moi, je pense que dans toutes les délivrances, il faut écouter Dieu pour faire. Oui, mais il y a de ces délivrances dont on n'a même pas besoin d'écouter Dieu. On a juste besoin d'appliquer ce qui est déjà connu. Pas, ça part. Mais il y a de ces cas qui sont complexes comme ça. Qui semblent être hautement spirituels. Ça a une dimension de la spiritualité un peu très élevée. Vous voyez un peu, aujourd'hui, nous connaissons la doctrine des impositions de main. Mais aujourd'hui, il nous arrive d'impacter les gens en imposant la main sur les téléphones. Oui, oui. La personne est à distance, je ne sais pas aux États-Unis ou quoi. Tu lui dis, bon, pose ta main sur le téléphone. Non, ça ne se faisait pas. Non, ça ne se faisait pas. Mais nos parleurs, il suffit juste d'écouter ma voix et on se sert du téléphone comme le point de contact. Moi aussi, je mets les mains sur le téléphone. La main sur le téléphone.
la personne reçoit l'affectation. Okay. Comment on va expliquer ça? Est-ce qu'on va dire que cette doctrine-là c'était une fausseté? Non, c'est une vérité. Mais seulement on n'avait pas su qu'il y avait d'autres variations de ce Non, monde. c'est juste certaines choses doivent être révélées par rapport à un temps donné. Exactement. C'est pendant ce moment que l'esprit s'ouvre et ouvre aussi l'intelligence des gens pour comprendre et connaître, n'est-ce pas, qu'à cette époque, voilà une telle révélation qui a été transmise. Donc, si je peux dire deux choses importantes que je trouve importantes et permettre à tout le monde d'écouter, je dirais c'est la doctrine et le Christ. Le Christ, vous pouvez aller même dans la civilisation pré-adamique, le Christ était. Dans la civilisation adamique, le Christ est lié. Okay. Dans la civilisation après nous tous, le Christ y sera. Donc, vous savez, il est partout. Vous savez, moi je dis par exemple aux gens qui prêchent des choses compliquées pour attirer l'attention, mais après dans sa prédication, il se perd lui-même. Je leur dis, tu sais, le Christ est là, Jésus-Christ. Tu peux prêcher Jésus-Christ pendant 10 ans. Tu ne manqueras pas de quoi dire. Parce que dans tous les domaines, il y est. Donc, tu ne veux pas être là. Qu'est-ce que je vais prêcher? Je trouve une autre chose. Non, tu peux faire tenir debout toute une auditoire juste en parlant de Christ. Sans pour autant dire, le juste est le Christ. C'est le conseil du prophète. J'ai pensé qu'il allait nous dire, tu peux être là debout en train de parler, de prophétiser. Il y a dans un monde en est le prophète ne nous dit pas ces choses. C'est l'histoire côté à Christ. Donc, 10 ans, il ne manquera pas de quoi dire. J'aime ça. Vous avez un grand secret pour les prophétiques, prophétiser. Un grand secret, le premier pas pour commencer à prophétiser, c'est de passer beaucoup de temps avec le Seigneur dans la prière. Ça c'est bien. Imaginez-vous, je suis en colère contre vous. On se rencontre, vous m'adressez la parole. Étant tellement en colère, je ne vous réponds pas. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, papa, même si ça faisait après 10 ans, un jour je vais être lésé et je vais dire bonjour. La PC mbote quand après mbote. Là c'est au cas où vous avez un des problèmes. Maintenant quand vous n'avez pas de problème, tu dis à quelqu'un bonjour. Il est censé de répondre directement bonjour. Maintenant, nous prions comme des robots en fait. Le problème avec les chrétiens c'est ça. Papa là, jamais là, mon Dieu me voit, j'ai besoin de ça. Bref, pas à en réalité, c'est pas ça. En réalité, si tu as 30 minutes, tu te dis je n'ai que 30 minutes. Donc je dois prier 20 minutes, 10 minutes, je vais rester là, silencieux pour écouter Dieu. Il ne va pas parler, je sais, mais je vais rester là quand même. Tu pries 20 minutes aujourd'hui. Tu lui laisses 10 minutes pour te parler, il ne t'a pas répondu. Excusez-moi les termes, mais vous ne trouvez pas que c'est impoli? C'est impoli. C'est insensé. C'est insensé. Ça ne peut pas avoir lieu. Mais aujourd'hui, tu le fais. Il accepte de paraître impoli dans ta petite tête pour aujourd'hui. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non. Un jour, tu seras là, tu te tues. Et tu attends, il te dit, même s'il te disait seulement, je t'ai écouté, c'est l'ouverture du prophétique. Tu seras devant les gens comme ça, sans pour autant prier, tu auras des informations. Là, vraiment, il est dans la chose. Vous sentez que c'est un prophète qui est en train de parler. Mais il ne faut pas aller chercher les talites, les bougies rouges. Commence ça d'abord avec ton Dieu là. C'est très bien, c'est un très bon conseil si vous l'appliquez. Vous verrez que le prophétique, c'est la vie de l'Église, c'est la vie des chrétiens. Surtout si vous aimez la présence de Dieu. Alors, prophète, une question qui va, n'est-ce pas, nous permettre aussi de chuter par rapport à notre émission. Dans les sacerdoces, mais avant de cela, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, c'est très important. Les éléments essentiels dans les sacerdoces, il y a la doctrine, il y a le Christ. Ça, c'est très, très, très important. J'ai beaucoup aimé. Alors, dans les sacerdoces, est-ce qu'il y a le mysticisme dans les sacerdoces? Parce que j'entends beaucoup de gens parler en termes de mystère dans les sacerdoces. Sacerdoce, c'est ça. Il faut beaucoup de choses à la fois. Et comment même que est-ce que dans les sacerdoces, on peut parler du mysticisme, entre guillemets, divin ou mystère? Bon, je commencerai à dire que Dieu est mystérieux. Dieu n'est pas... Il s'est décidé, par contre, de beaucoup donner sa face d'agneau à l'humanité, mais Dieu de nature, c'est un Dieu mystérieux. C'est comme ça que dans la spiritualité, tout à l'exception de rien, ça fait peur à la chair. Vous voyez un peu,
quelle que soit l'expérience que tu peux avoir, quel que soit quoi que ce soit, si tu as le temps de t'examiner, d'examiner ton corps, tu verras que ton corps a peur. C'est par contre ton esprit qui n'a pas peur. Même ceux qui me suivent à la maison, ça, c'est pas évident, mais si vous avez la bonne mémoire de revenir aux périodes où vous avez commencé à avoir conscience, vous allez vous rendre compte que dans tous les rêves, que ce soit bon ou mauvais, au réveil, tu avais peur. C'est à force de rêver aujourd'hui, rêver demain, rêver demain, rêver demain, rêver demain, tu t'es finalement habitué, c'est devenu comme normal. En réalité, c'est que je suis en train de dire, tout ce qui a trait avec la spiritualité, ça fait peur à l'humain en toi. Mais c'est l'esprit en toi qui rassure l'humain en toi qui est calme-toi. C'est comme ça que j'aimerais dire, Dieu est mystérieux. Et les sacerdoces ne peuvent qu'être mystérieux. Les sacerdoces est très mystérieux. Dans les sacerdoces, il y a les bons côtés de Dieu, mais dans les sacerdoces, tu peux aussi découvrir les mauvais côtés de Dieu. Les mauvais côtés de Dieu. Il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir les mauvais côtés de Dieu. Quand je dis les mauvais côtés de Dieu, je suis en train de faire comprendre aux gens que le Dieu que nous connaissons, miséricordieux et tout, était aussi un Dieu, est un Dieu génocidaire aussi. Génocidaire. Le prophète a dit un Dieu génocidaire. Non, il mais, va nous expliquer non ça. mais restons chez Moïse, par exemple. Ces gens-là que Dieu a tués là, ils n'avaient pas la capacité de faire autrement pour qu'ils lâchent Israël. Ça, il faut demander à Dieu. Non, mais il faut demander à Dieu, mais chez nous, comme ça, on va dire c'est quoi? Ce sont des crimes. Mais seulement on dit, ah, c'est Dieu, on ne peut pas dire de mauvaises choses. Même la colère de Dieu, c'est la colère sainte. Alors on doit parler de la génocide sainte. On doit parler de génocide. Dieu promet dans la Bible que pour toi, je tuerai 1000. Pour toi. En fait, je ne suis pas en train de dire que Dieu est mauvais. Mais je suis juste en train de faire comprendre aux enfants de Dieu, c'est bien, étant enfants de Dieu, nous ne connaissons que la face bien de Dieu. Mais ce n'est pas un Dieu. Parce que quand tu es un enfant, on ne peut que te présenter les choses qui ne vont pas te traumatiser. Mais quand tu commences à devenir ministre, tu commences à devenir quelqu'un qui a la responsabilité du royaume de Dieu sur terre, tu dois bien connaître celui que tu sers pour savoir bien lui représenter. Ah, d'accord. Ouais. Étant enfant de Dieu, Dieu est bon, Dieu. Mais quand tu deviens ministre, pas ministre parce que tu t'es autoproclamé, mais ministre, tu as reçu l'appel. Dieu t'a pris parce qu'aucune personne sur terre n'a fait quelque chose sur terre sans pour autant voir la version authentique de la chose. Même les sacerdoces sur terre, c'est le modèle, mais les vrais sacerdoces, c'est au ciel. Vous voyez un peu? Et aucune personne sur terre n'a fait quelque chose et réussi sur terre sans pour autant voir la version authentique de la chose, la correspondance de la chose. Et quand on voit ces choses, dans ce monde-là, on ne voit pas toujours les bonnes choses. Élie, par exemple, il nous explique ce qui s'est passé lorsqu'il fouillait Jézabel. Le Seigneur lui a dit, sors du torrent, tiens-toi là, je vais passer. Il a vu les éclairs, tout ça. Et après Dieu lui a dit, tu vois tout ça que tu as vu là, ce n'était pas moi, je ne suis même pas passé. Imagine maintenant si tout ça là, ce n'était que, comme on peut dire, l'ambulance qui annonce que Dieu est en train de venir. C'était tellement terrifiant. Et si tu voyais Dieu? Moi, je pense l'une des raisons pour laquelle Dieu ne veut pas, il a décidé même qu'aucune personne ne le voie authentiquement comme ça, c'est parce qu'aucune personne ne peut le voir et rester en vie comme il a dit. Et quand maintenant les chrétiens écoutent ça, les chrétiens pensent que c'est Dieu qui va tuer la personne, c'est pas Dieu. C'est toi pas. Façon dont ma salle là, il a dit que ce que nous c'est un peu comme on a mis assez d'air dans un pneu. C'est un peu comme on t'a exposé à une température que ton corps n'était pas conscient. Parce que nous là, dans nos têtes, on a des capacités et Dieu sait que la tête d'un être humain peut aller jusqu'à par exemple à 1000. Et Dieu maintenant sait que quand tu le vois, les informations que tu auras face à lui, c'est plus d'1 million. Donc il ne veut juste pas t'exposer à ça. Le même Dieu, si vous, les réveillants, vous rêvez de lui, vous allez dire, moi j'ai rêvé de Dieu. Il avait des barbes blancs. Mais une autre personne dit, j'ai rêvé de Dieu, il était très jeune. J'ai rêvé de Dieu, il était très élancé. Donc finalement, si maintenant, parce que ça, ce sont des représentations. Donc s'il se décide, bon finalement,
je vais aller. Ça veut dire que tu verras un vieillard, un jeune. Et tout là, cet ensemble-là s'appellera Dieu. Il est mystérieux. Et le sacerdoce est très mystérieux. On a tellement beaucoup de choses à dire concernant les sacerdoces, mais le temps nous fait défaut. Et je vais demander au prophète de bien regarder, de bien fixer sa caméra et un conseil par rapport à ceux qui s'appellent les sacerdotaux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour terminer ou bien clore notre émission? Excellent ministre de Dieu, excellent appelé de Dieu. Je refuse de me donner peut-être la grande tête de croire que je connais plus que vous. Je me refuse de me donner l'orgueil de croire que j'ai à vous apprendre. Mais par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, il m'a accordé de connaître un peu ce que je connais. Et déjà au départ, aucune personne ne maîtrise Dieu. Et parce qu'aucune personne ne maîtrise Dieu, aucune personne ne maîtrise les sacerdoces. Et un petit conseil, restons sur ce que nous maîtrisons. Et n'allons pas au-delà de ce que nous ne maîtrisons pas. Telle personne peut aller au-delà de ce que toi tu as maîtrisé. Ne te dis pas que si lui, il est allé au-delà, c'est que je peux aussi. Non. Lui, il a pu aller au-delà parce que dès l'éternité, Dieu lui avait prédisposé à aller au-delà. Et si toi tu oses, peut-être ça peut t'amener très loin. Dans les sacerdoces, il y a les interdits et il y a les permis. Restons sur les permis. Les interdits, c'est quand Dieu te parle comme Pierre. Qui es-tu pour refuser de manger le quadrupède alors que moi, Dieu, je t'ai dit de manger? Là, tu te permets. Mais si Dieu ne le permet pas, nous vous aimons, nous apprécions de continuer à être édifiés par vous. Alors ne précipitez pas votre mort à aller au-delà des interdits. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le prophète pour cette belle exhortation qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Et je vous rappelle que nous avons parlé sur les sacerdoces de l'Ancien et du Nouveau Testament. La série est tellement longue, on va continuer encore avec les prophètes dans nos prochains numéros, bien sûr. Je pense que ce sera l'année prochaine, parce que cette année, nous sommes déjà en train de clôturer. On est déjà achevé avec le prophète qui a été un invité très actif avec nous. À chaque fois que nous avons besoin de lui, il n'a jamais refusé, il a toujours été là. J'ai dit, c'est un bon monsieur. C'est un bon homme, ça je vous le confirme, c'est un bon monsieur. Alors, merci à vous tous qui avez bien voulu nous suivre, n'est-ce pas? Et je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés pour arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Et je m'en vais encore vous souhaiter une très bonne fin d'année, une très bonne fin d'année, une très bonne fin d'année. Des très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, à toute l'équipe de Bomoko Média, à toutes nos familles respectives, à toute notre nation, mais aussi à nos églises. Que Dieu vous bénisse abondamment et prenez rendez-vous à nos prochains numéros. Exceptionnellement, j'aimerais adresser mes vœux les meilleurs. Je vous en prie, parce que vous ne l'avez jamais fait, aujourd'hui je vous l'accorde. Exceptionnellement. J'aimerais adresser mes vœux les meilleurs à ma précieuse maman, celle qui m'a porté pendant, je ne sais pas, je dirais seulement 9 mois, peut-être je suis venu avant que ça ou après que ça. Il faut demander, maman, Maman Angélique Pungi, de là où tu vas suivre notre émission, ton fils t'aime bien et je te promets de faire encore ta fierté. À mon grand frère Junior Mukendi, Merci Mukendi, à ma petite sœur Angela Mukendi. Comment oublier mon précieux fils Naël Fouamba qui m'a accompagné. Vraiment. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup et je sais que nous traversons l'année de bonnes choses sans avenir. Et surtout à vous qui nous suivez chaque jour, qui prenez toujours rendez-vous avec nous. Que Dieu vous bénisse. Au cadre ainsi qu'à toutes les personnes de Bomoko Média. Je vous aime beaucoup, aux caméramans et même vous, les charmants présentateurs. Mon prophète, Amen. Je reçois cette bénédiction. Et que Dieu vous bénisse. Et très bonne fête chez vous et très bonne fin de semaine pour chez vous. Et que Dieu vous bénisse encore abondamment. Prenez rendez-vous à nos prochains numéros. Bye. Shalom. Shalom chez vous.